Juillet, je retourne chez mon pays, là où j'ai sorti de ma mère criée. Je retourne le village qui est mon village. Mon village, je croyais. Et me regardent les gens. Pas moi, ils voient comme me regardent les gens, non. Ils voient comme toi. Vêtements de synthétique, corps courbé, accent dans parole. Ils regardent et ils disent étranger. Moi, j'ai été touché par la démarche de cet homme qui est en train de perdre l'autre partie de lui-même. Dès qu'on se déplace, on commence à perdre ce qu'on était avant. Ouais, que ce soit ici, c'est valable pour la Belgique, la Chine, c'est valable pour tout. Et j'aime beaucoup le côté universel de ce texte, justement. Tu n'es plus comme nous, ta voix n'est plus comme la nôtre, ils t'ont transformé là-bas, t'ont remodelé là-bas, tu ne marches plus comme nous, tes yeux brillent d'une façon différente. Tu ne te mouches plus avec tes doigts, mais avec du papier comme ceux de là-bas. J'aime beaucoup ce que vous dites, que l'identité c'est quelque chose qui bouge tout le temps, donc on peut considérer que c'est un enrichissement. Voilà. Mais seulement, quand je suis revenu chez moi au Congo, après beaucoup d'années passées en Belgique, je crois que j'avais fait 25 ans sans retourner, et dès que je suis rentré, j'avais toujours un souvenir, moi, c'était l'odeur de poisson que maman préparait. Alors je me suis dit, youpi, je vais manger le poisson. Je vais retrouver. Et je sentais cette odeur, hein, c'était psychologique. Et quand je suis arrivé là-bas, j'attendais ce poisson qui allait arriver. Et puis à un moment, on est tous à table. Je vois tout le monde a des bons plats là de chez nous et tout. Et moi, on m'a mis un steak et frites. Alors j'ai compris. Et maman m'a dit, mais dans ma langue, hein, elle a dit, je ne voulais pas blesser ton estomac. C'est une façon de dire, tu as tellement changé là-bas que je préfère que tu manges ce que tu as l'habitude de manger là-bas que de manger alors que moi, bon, rassurez-vous, j'ai quand même mangé mon poisson, hein, je l'ai eu quand même. Voilà. Donc, j'ai trouvé cette histoire touchante et en même temps, donc, en lisant L'Invisible, j'avais l'impression de me retrouver avec cette histoire là-dedans. Et c'est pour ça qu'elle m'a beaucoup intéressé. Des étrangers qui, au-dedans notre langue, traduisaient, mais en accent atroce. Et dans un avion s'envolions, avec des réfugiés beaucoup, beaucoup. Et arrivé en pays en froideur, et arrivé en pays en pluie. Ici, Belgique, atroce. Ben, Philippe Blasband a écrit ce texte en 1997. Et le texte avait déjà été joué au théâtre public à Bruxelles par Pietro Pizzuti. Donc ça veut dire qu'il n'avait pas écrit pour moi. Moi, je l'ai repris 10 ans plus tard, en 2007, donc je l'ai repris. Et donc, c'est vrai que je me le suis approprié. Et on a l'impression que ça a été écrit pour moi et donc je prends ça comme un compliment. Votre metteur en scène, Astrid Mamina, sur le texte, on disait que c'est très rare qu'une femme travaille comme metteur en scène. Oui, en Afrique. En Afrique, Comment ? C'est très rare, par exemple, qu'une jeune personne travaille avec quelqu'un de plus âgé. Parce qu'il y a toujours la notion de respect, de plus âgés, des aînés comme on dit. Et les jeunes sont toujours un peu dans la réserve. Mais moi, j'ai cassé avec ça parce que je me dis, si je suis en face d'un jeune réalisateur qui fait bien son travail et que moi je suis comédien et qu'il a besoin d'un comédien de mon âge, ben, je deviens un ouvrier au service du travail qui m'est offert. Voilà. Donc, Astrid Mamina a fait le travail qu'elle devait faire et ça s'est bien passé. Voilà.